Après 60 ans, il devient essentiel de revoir non seulement ce que l'on mange, mais aussi ce que l'on boit. Bien souvent, on accorde une attention particulière à l'alimentation solide, aux compléments alimentaires, voire aux médicaments, tout en négligeant complètement les boissons que l'on consomme chaque jour. Pourtant, elles jouent un rôle fondamental dans notre équilibre, notre vitalité et même dans la prévention de maladies chroniques liées à l'âge. L'eau est bien sûr indispensable, mais elle n'est pas la seule source d'hydratation à considérer. Certaines boissons naturelles, simples à préparer et faciles à intégrer à votre routine, possèdent des propriétés étonnantes. Elles peuvent soutenir la santé cardiovasculaire, renforcer les défenses immunitaires, stimuler le cerveau, favoriser une meilleure digestion et même participer à la lutte contre les inflammations silencieuses, ce mal insidieux qui gagne souvent du terrain avec l'âge. Mais pourquoi ces boissons sont-elles si bénéfiques? Et surtout, pourquoi deviennent-elles encore plus importantes après 60 ans? La réponse tient dans les changements subtils, mais puissants, que subit notre organisme avec le temps. Le métabolisme ralentit, les cellules se régénèrent moins vite, les tissus deviennent plus sensibles au stress oxydatif, et le système immunitaire, autrefois robuste, commence à montrer des signes de fatigue. Dans ce contexte, chaque petit geste compte. Et choisir de consommer des boissons fonctionnelles, riches en antioxydants, en enzymes ou en composés anti-inflammatoires, peut faire toute la différence. De nombreuses études ont confirmé que l'alimentation liquide a un impact direct sur la santé. Non seulement elle influence le fonctionnement des organes, mais elle agit également sur l'énergie, l'humeur et même la qualité du sommeil. Or, certaines boissons, souvent méconnues ou sous-estimées, peuvent apporter des nutriments essentiels de manière plus rapide et plus assimilable que les aliments solides. C'est pourquoi il est temps de les considérer comme de véritables alliés. Mais attention, toutes les boissons ne se valent pas. Et contrairement à ce que beaucoup croient, ce ne sont pas les jus industriels ou les soda light qui vous aideront à mieux vieillir. Certains produits, très populaires chez les seniors, peuvent même accentuer des problèmes existants comme l'hypertension, le diabète ou l'inflammation chronique. Il est donc crucial de faire les bons choix, en s'appuyant sur des preuves scientifiques et sur les traditions anciennes qui ont traversé les siècles. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 3 boissons puissantes que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien. Des boissons que la science moderne redécouvre, mais que certaines cultures utilisent depuis longtemps pour entretenir la santé et la longévité. Vous découvrirez ce qu'elles apportent concrètement à votre corps, comment les préparer simplement à la maison, et surtout, à quel moment de la journée elles offrent le plus de bénéfices. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien changer votre regard sur votre routine du matin ou de l'après-midi. Car boire n'est pas seulement une question d'hydratation, c'est aussi une opportunité d'agir, chaque jour, pour ralentir le vieillissement, soutenir vos organes et retrouver un élan de vitalité à un âge où l'on croit souvent que tout est déjà joué. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, et ouvrez votre esprit. Ce que vous allez découvrir pourrait bien devenir un rituel de santé précieux pour les années à venir. Car oui, la prévention commence aussi dans votre tasse. Parmi toutes les boissons naturelles connues pour leurs effets bénéfiques sur la santé, il en est une qui traverse les siècles, souvent reléguée au rang de simple tisane de grand-mère, mais qui cache en réalité un pouvoir insoupçonné, l'infusion de romarin. Ce n'est pas une nouveauté tendance, ni un breuvage à la mode, mais une boisson dont les effets sont de plus en plus confirmés par la science moderne. Et pour les personnes de plus de 60 ans, elle pourrait devenir un véritable allié quotidien. Le romarin, cette plante méditerranéenne au parfum intense, est bien plus qu'un simple aromate de cuisine. Utilisé depuis l'Antiquité dans la médecine traditionnelle, notamment en Grèce, en Égypte et dans les campagnes provençales, le romarin possède des propriétés qui agissent profondément sur l'organisme. Ce qui rend son infusion si précieuse, c'est sa richesse en antioxydants puissants, comme l'acide rosmarinique, la lutéoline et les flavonoïdes. Ces composés aident à lutter contre le stress oxydatif, responsable du vieillissement prématuré des cellules, notamment celles du cerveau et du cœur. Mais les bienfaits du romarin ne s'arrêtent pas là. Des études récentes ont mis en évidence son action sur la circulation sanguine cérébrale, avec une amélioration notable de la mémoire et de la concentration chez les personnes âgées. Une simple infusion, consommée régulièrement, pourrait ainsi contribuer à freiner le déclin cognitif et à renforcer les fonctions cérébrales. Ce n'est pas un hasard si, dans certaines cultures, on l'appelle la plante de la clarté d'esprit. D'un point de vue digestif, l'infusion de romarin est également remarquable. Elle stimule la bile, aide le foie à mieux fonctionner et favorise une digestion plus légère, souvent ralentie après 60 ans. En buvant cette infusion après les repas, on évite les ballonnements, les lourdeurs et les sensations d'inconfort intestinal. Elle peut aussi avoir un léger effet diurétique, permettant d'éliminer les toxines plus efficacement.
Ce que beaucoup ignorent, c'est que le romarin contient aussi des composés anti-inflammatoires naturels. Et comme on le sait, l'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses maladies liées à l'âge, arthrose, diabète, hypertension, troubles cardiovasculaires. Consommer régulièrement une boisson qui agit en douceur contre cette inflammation, sans effet secondaire, est une stratégie de prévention à ne pas négliger. Alors, comment préparer cette infusion correctement? Rien de plus simple. Il suffit de faire infuser une petite poignée de feuilles de romarin séchées, ou une branche fraîche, dans de l'eau frémissante pendant 5 à 10 minutes. On peut y ajouter une tranche de citron ou un soupçon de miel, mais l'idéal est de la boire nature, pour profiter pleinement de ses principes actifs. Il est conseillé d'en consommer une tasse le matin, à jeûne, ou après un repas riche, pour stimuler la digestion. Mais attention, comme toute plante médicinale, le romarin ne convient pas à tout le monde. Les personnes souffrant d'hypertension sévère, de troubles biliaires aigus ou prenant certains traitements anticoagulants doivent consulter leur médecin avant d'en faire une habitude. Il s'agit d'un remède naturel, certes, mais puissant, qui agit réellement sur l'organisme. Ce qui rend cette boisson particulièrement intéressante pour les seniors, c'est qu'elle est simple, accessible, peu coûteuse, et pourtant dotée d'une efficacité remarquable. Elle ne nécessite pas de technologie, pas de supermarché bio sophistiqué, juste un peu d'eau chaude, quelques brins de romarin, et la volonté de prendre soin de soi, chaque jour, en douceur. Dans le prochain segment, nous allons découvrir une boisson complètement différente, vivante, fermentée, riche en micro-organismes bénéfiques. Elle agit, non plus seulement sur le cerveau ou la digestion, mais sur un tout autre pilier fondamental de la santé après 60 ans, l'immunité. Préparez-vous à découvrir une boisson étonnante, qui pourrait bien transformer votre relation avec votre intestin et votre vitalité générale. Après 60 ans, l'un des systèmes qui s'affaiblit silencieusement est notre système immunitaire. Ce n'est pas un hasard si les infections respiratoires, les inflammations chroniques et même les troubles digestifs deviennent plus fréquents. Or, peu de personnes réalisent que le cœur de notre immunité réside dans notre intestin. C'est là que vit une flore complexe, le microbiote, qui influence non seulement notre digestion, mais aussi notre capacité à nous défendre contre les maladies. Et c'est justement ici qu'intervient une boisson ancestrale, redécouverte par la science moderne, le kéfir d'eau. À première vue, le kéfir d'eau peut sembler étrange, une boisson légèrement pétillante, au goût acidulé, issue de la fermentation naturelle de grains de kéfir dans de l'eau sucrée. Mais derrière sa simplicité apparente, se cache un élixir vivant aux multiples vertus. Riche en probiotiques, en enzymes, en vitamines du groupe B et en acides organiques, le kéfir agit en profondeur pour rééquilibrer la flore intestinale. Et quand le microbiote est en bonne santé, tout le corps suit. Le kéfir d'eau diffère du kéfir de lait, qui peut être plus difficile à digérer pour les personnes sensibles au lactose. Il est léger, hydratant, et particulièrement adapté aux seniors qui cherchent à soutenir leur digestion tout en renforçant leur système immunitaire. Il aide à limiter la prolifération des mauvaises bactéries, à améliorer l'absorption des nutriments, et à apaiser les inflammations intestinales souvent responsables de douleurs chroniques ou de fatigue inexpliquée. Mais les bienfaits du kéfir vont au-delà du ventre. Des études montrent que la consommation régulière de probiotiques est liée à une réduction des risques de maladies inflammatoires, à une meilleure régulation de la glycémie, et même à une amélioration de l'humeur et de la qualité du sommeil, deux éléments essentiels après 60 ans. En agissant sur l'axe intestin-cerveau, le kéfir peut contribuer à diminuer les états de stress, les troubles de concentration et les sensations de brouillard mental fréquentes chez les seniors. Sa préparation peut sembler intimidante, mais elle est en réalité très simple. Il suffit de se procurer des grains de kéfir d'eau, souvent disponibles en magasin bio ou par des réseaux d'échange entre particuliers. On les place dans un bocal en verre avec de l'eau filtrée, 1 ou 2 cuillères de sucre, qui sera consommé par les grains lors de la fermentation, et parfois un fruit sec comme une figue ou un citron pour enrichir le goût. Après 24 à 48 heures à température ambiante, le liquide est prêt à être filtré et consommé. Résultat, une boisson légèrement pétillante, rafraîchissante et vivante. Certains seniors qui intègrent le kéfir à leur quotidien témoignent d'une meilleure digestion, d'un transit plus régulier, d'une immunité plus robuste en hiver, et même d'un regain d'énergie. Ce n'est pas une solution miracle, mais un petit geste quotidien, simple et naturel, qui peut avoir un impact durable sur le bien-être. Il est toutefois important de commencer progressivement. Comme toute boisson fermentée, le kéfir peut provoquer quelques troubles digestifs au début, ballonnement ou gaz léger, le temps que l'organisme s'adapte. On conseille de commencer par un petit verre par jour, puis d'augmenter si besoin. Les personnes sous traitement immunosuppresseur ou atteintes de maladies intestinales doivent, bien sûr,
demandez conseil à leur médecin avant d'en consommer régulièrement. Le kéfir d'eau est un exemple frappant de la manière dont la tradition rejoint la science. Une boisson vivante, préparée à la maison, sans conservateur, sans additifs, mais avec un véritable impact sur votre santé. Et à une époque où beaucoup de seniors se tournent vers les compléments ou les médicaments pour corriger leur digestion ou leur immunité, il est réconfortant de savoir que la nature offre, depuis toujours, des solutions accessibles. Dans le prochain bloc, nous découvrirons une boisson encore différente. Riche en polyphénols, en tanins et en puissants antioxydants, elle est souvent présente sur nos tables sans que l'on réalise sa valeur thérapeutique. Elle protège le cœur, stimule la circulation et lutte contre le vieillissement cellulaire. Préparez-vous à redécouvrir une boisson que vous connaissez peut-être déjà, mais dont vous ignorez sans doute tout le potentiel. Depuis des siècles, certaines boissons sont consommées non seulement pour le plaisir du goût, mais aussi pour leurs vertus thérapeutiques. Et parmi elles, il en est une qui occupe une place à part. Utilisée tantôt comme remède, tantôt comme rituel de bien-être, cette boisson est aujourd'hui au centre de nombreuses recherches scientifiques. Elle contient des composés capables de protéger le cœur, le cerveau, les artères, et même les cellules elles-mêmes. Il s'agit bien sûr du thé vert, une boisson simple, mais extraordinairement puissante, surtout après 60 ans. Originaire d'Asie, le thé vert est utilisé depuis plus de 4000 ans dans les pratiques médicinales chinoises et japonaises. Mais ce n'est que récemment que la science occidentale a commencé à en mesurer la portée réelle. Ce qui rend le thé vert si unique, c'est sa concentration exceptionnelle en antioxydants, notamment en catéchine et plus particulièrement l'EGCG, épigalocatéchine galate, un composé dont les effets sur la santé sont parmi les plus étudiés au monde. Après 60 ans, l'organisme devient plus vulnérable au stress oxydatif, un phénomène naturel qui accélère le vieillissement des cellules. Le stress oxydatif est impliqué dans de nombreuses maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, dégénérescence cérébrale, troubles articulaires, déclin immunitaire. En consommant du thé vert régulièrement, on offre à son corps une protection naturelle contre cette usure invisible mais constante. Les antioxydants du thé vert neutralisent les radicaux libres, ralentissent le vieillissement cellulaire et favorisent un meilleur fonctionnement des organes vitaux. Mais les vertus du thé vert ne s'arrêtent pas là. Des études ont montré qu'il contribue à réduire le taux de cholestérol, à stabiliser la pression artérielle, et même à prévenir certaines formes de cancer. Il favorise également une meilleure circulation sanguine, ce qui est essentiel pour le cœur, mais aussi pour le cerveau, surtout à un âge où les petits troubles de mémoire et les pertes de concentration deviennent plus fréquents. Le thé vert a également un effet stimulant doux, grâce à sa teneur en théanine, un acide aminé qui agit en synergie avec la caféine naturelle qu'il contient. Contrairement au café, qui peut provoquer des pics d'excitation suivis de fatigue, le thé vert apporte une énergie plus stable, tout en réduisant l'anxiété. Il est particulièrement adapté aux seniors qui veulent garder l'esprit vif sans perturber leur sommeil. La meilleure manière de consommer le thé vert est de l'infuser à une température modérée, autour de 70 à 80 degrés Celsius, pendant 2 à 3 minutes. Une eau trop chaude détruirait une partie de ses antioxydants, et une infusion trop longue pourrait le rendre amer. Il est conseillé de boire 1 à 2 tasses par jour, de préférence le matin ou en début d'après-midi. Évitez d'en consommer le soir si vous êtes sensible à la caféine. Il existe plusieurs variétés de thé vert, Sancha, Matcha, Gyokuro, Langxing. Chacune a ses spécificités, mais toutes partagent ses propriétés protectrices. Le matcha, par exemple, est un thé en poudre très concentré, consommé entier, et donc encore plus riche en nutriments. Mais attention, sa teneur en caféine est plus élevée. Certains peuvent s'interroger sur la présence de métaux lourds ou de pesticides dans certains thés. Pour cette raison, il est recommandé de choisir un thé biologique, issu de régions peu industrialisées, et de qualité supérieure. Mieux vaut boire une petite quantité d'un bon thé que de grandes tasses d'un thé bas de gamme. Enfin, il est bon de rappeler que le thé vert ne remplace pas les traitements médicaux ni une alimentation équilibrée. C'est un complément puissant, un soutien naturel, qui s'intègre dans une approche globale de prévention et de bien vieillir. Il ne s'agit pas d'un élixir magique, mais d'un outil simple, accessible, et surtout agréable à consommer. Avec ces 3 boissons, l'infusion de romarin, le kéfir d'eau et le thé vert, vous avez entre les mains une routine de santé douce, naturelle et profondément bénéfique. Mais comment agissent-elles exactement dans le corps? Quels processus biologiques activent-elles pour soutenir les organes, ralentir l'inflammation ou améliorer la vitalité? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain bloc. Après 60 ans, notre organisme change profondément. Le corps ne répond plus de la même manière qu'à 30 ou 40 ans. La régénération cellulaire ralentit, la digestion devient plus lente,
l'immunité s'affaiblit progressivement, et les processus inflammatoires ont tendance à s'installer sournoisement. Dans ce contexte, chaque choix alimentaire, y compris les boissons, peut devenir un levier puissant pour préserver ou détériorer la santé. Ce que ces 3 boissons ont en commun, c'est leur capacité à agir en profondeur, non pas sur un seul symptôme, mais sur plusieurs systèmes de l'organisme simultanément. Elles n'apportent pas seulement des nutriments, elles modulent des fonctions biologiques essentielles, souvent en déséquilibre chez les seniors. Commençons par l'infusion de romarin. Cette boisson agit principalement au niveau du foie, du système digestif et du cerveau. Grâce à ses composés antioxydants comme l'acide rosmarinique, elle neutralise les radicaux libres qui endommagent les cellules. Elle favorise également une meilleure production de bile, ce qui optimise la digestion des graisses, un point crucial après 60 ans, où les enzymes digestives diminuent naturellement. Elle stimule la circulation cérébrale, améliorant ainsi la concentration et la mémoire, 2 fonctions souvent touchées par le vieillissement. Mais surtout, le romarin est anti-inflammatoire. Il agit de manière douce mais constante sur l'inflammation chronique de bas grade, un phénomène silencieux mais omniprésent chez les personnes âgées. Cette inflammation est aujourd'hui considérée comme une des principales causes du vieillissement accéléré et des maladies dégénératives. En apaisant cette inflammation, le romarin aide à protéger les articulations, le cœur et même les neurones. Passons maintenant au kéfir d'eau, véritable élixir vivant. Son action est centrée sur le microbiote intestinal, souvent déséquilibré avec l'âge à cause des médicaments, du stress ou d'une alimentation appauvrie. Le kéfir d'eau, grâce à sa richesse en probiotiques, levures bénéfiques et enzymes, restaure l'équilibre de la flore intestinale. Ce rééquilibrage se traduit par une meilleure digestion, une absorption optimale des nutriments, et surtout une stimulation directe du système immunitaire. Il est important de comprendre que 70% des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. En nourrissant correctement cette zone stratégique, le kéfir d'eau renforce les défenses naturelles, réduisant ainsi le risque d'infection, d'allergie et même d'inflammation chronique. Par ailleurs, il soutient la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, ce qui a un impact positif sur l'humeur et la qualité du sommeil. Enfin, le thé vert complète cet arsenal en agissant comme un bouclier antioxydant global. Grâce à l'EGCG et à d'autres polyphénols, il protège les cellules contre le stress oxydatif, principal moteur du vieillissement. Il agit aussi sur le système cardiovasculaire, en fluidifiant le sang, en réduisant la tension artérielle et en limitant l'oxydation du cholestérol LDL. Résultat, un cœur plus résistant, des artères plus souples, et un cerveau mieux irrigué. Le thé vert a également un effet métabolique. Il stimule légèrement la thermogenèse, la production de chaleur par l'organisme, ce qui peut aider à maintenir un poids stable, un enjeu crucial après 60 ans, où la masse musculaire diminue naturellement. Il soutient aussi les fonctions hépatiques et aide à réguler la glycémie, réduisant ainsi le risque de diabète de type 2. Lorsqu'on associe ces 3 boissons dans une routine bien pensée, par exemple, une tasse d'infusion de romarin le matin, un verre de kéfir d'eau à midi et une tasse de thé vert dans l'après-midi, on agit sur 4 axes majeurs de la santé senior. L'immunité, l'inflammation, la circulation cérébrale et cardiovasculaire, la digestion et le métabolisme. Il ne s'agit pas de créer une dépendance à des potions magiques, mais de tirer parti des ressources naturelles qui soutiennent activement les mécanismes biologiques fragilisés avec l'âge. Et surtout, de le faire sans effet secondaire, sans substances chimiques, et avec un réel plaisir de dégustation. Mais comme pour tout, l'efficacité dépend de la régularité. Ce n'est pas une tasse unique qui fera la différence, mais la répétition quotidienne, sur plusieurs semaines, qui permettra au corps de bénéficier des effets cumulatifs de ces boissons. Il est donc essentiel d'éviter certaines erreurs courantes que beaucoup de seniors commettent involontairement, mauvaise préparation, surdosage ou combinaison inadaptée. Dans le prochain bloc, nous allons justement explorer les erreurs à éviter avec ces boissons, afin de maximiser leurs bienfaits sans risque. Certaines précautions sont simples, mais cruciales. Vous pourriez être surpris de découvrir qu'une bonne intention peut parfois produire l'effet inverse, si l'on ne connaît pas quelques règles essentielles. Il est tentant, lorsque l'on découvre les bienfaits impressionnants de certaines boissons naturelles, d'en abuser ou de croire qu'elles sont toujours sans risque. Mais comme souvent en santé, la clé est dans l'équilibre. Même les meilleurs remèdes peuvent devenir contre-productifs s'ils sont mal utilisés, mal préparés ou consommés de manière excessive. Après 60 ans, le corps est plus sensible, plus réactif, et parfois moins tolérant aux erreurs de dosage ou d'association. Voici donc les principales erreurs à éviter pour profiter pleinement des effets bénéfiques de ces 3 boissons puissantes. Gros losange orangin. Trop en boire, trop vite.
L'un des premiers réflexes, surtout lorsqu'on commence à sentir une amélioration, est d'augmenter la quantité. Mais plus n'est pas toujours mieux. Par exemple, boire plusieurs tasses d'infusion de romarin par jour peut fatiguer le foie au lieu de le soutenir. De même, consommer 1 litre de kéfir d'eau d'un coup peut provoquer des troubles digestifs, ballonnements, diarrhée ou inconfort intestinal. Le thé vert, pris en excès, peut irriter l'estomac ou provoquer de l'insomnie en raison de sa teneur en caféine. Coche épaisse blanche la bonne approche. Commencez toujours par des petites quantités. 1 tasse d'infusion de romarin par jour suffit. Pour le kéfir, 1 verre, 150 à 200 ml, par jour est idéal. Quant au thé vert, limitez-vous à 2 tasses par jour, en dehors des repas. Gros losange orange 2. Mal les préparer. La préparation est aussi importante que la boisson elle-même. Beaucoup de seniors font l'erreur de verser de l'eau bouillante directement sur le thé vert, ce qui détruit une partie de ses antioxydants et lui donne un goût amer. D'autres infusent le romarin trop longtemps, rendant la boisson trop concentrée et difficile à digérer. Quant au kéfir, une mauvaise fermentation, à cause de sucre raffiné, d'eau chlorée ou de conditions d'hygiène inadéquates, peut produire une boisson déséquilibrée, voire néfaste. Coche épaisse blanche conseil pratique, utilisez de l'eau à 70-80 degrés C pour le thé vert, et limitez l'infusion à 2-3 minutes. Pour le romarin, une infusion de 5 à 10 minutes suffit, avec de l'eau non bouillante. Pour le kéfir, utilisez de l'eau filtrée, changez les grains régulièrement et stérilisez bien vos bocaux. Gros losange orange 3. Les interactions médicamenteuses ignorées. Un autre point crucial concerne les interactions avec les traitements médicaux. Le romarin, bien qu'étant une plante naturelle, peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants, les diurétiques ou les traitements pour l'hypertension. Le thé vert, de son côté, peut réduire l'absorption du fer s'il est bu pendant les repas. Le kéfir, quant à lui, peut perturber momentanément l'effet de certains antibiotiques si pris au même moment. Coche épaisse blanche recommandation. Si vous prenez des médicaments au long cours, parlez toujours à votre médecin avant d'intégrer ces boissons à votre routine quotidienne. Ce conseil est particulièrement valable si vous souffrez de troubles cardiaques, rénaux ou hépatiques. Gros losange orange 4. Les consommer au mauvais moment. L'efficacité d'une boisson dépend aussi du moment où vous la consommez. Boire du thé vert en fin de journée peut nuire à votre sommeil. L'infusion de romarin, prise à jeun chez certaines personnes, peut provoquer des nausées. Le kéfir, pris trop près d'un repas riche ou très froid, peut ralentir la digestion. Coche épaisse blanche exemple de rythme optimal. Romarin, 1 tasse en fin de matinée ou après un repas lourd. Kéfir d'eau, en début d'après-midi, entre les repas. Thé vert, le matin ou en début d'après-midi, loin des repas principaux. Gros losange orange 5. Les associer à des aliments ou habitudes qui annulent leurs effets. Parfois, sans le savoir, on neutralise les effets positifs de ces boissons. Par exemple, boire du thé vert avec du lait de vache peut limiter l'absorption de ces catéchines. Ajouter trop de sucre au kéfir ou à une infusion annule une partie des bienfaits métaboliques. Et consommer ces boissons en même temps qu'un repas riche en graisses saturées ou en produits transformés peut contrer leur effet protecteur. Coche épaisse blanche à éviter, édulcorants artificiels, lait de vache dans le thé vert, aliments industriels autour de la prise. Préférez des collations simples, noix, fruits, si vous accompagnez ces boissons. Gros losange orange 6. Pensez qu'elles remplacent tout. Enfin, il faut rappeler que ces boissons, aussi puissantes soient-elles, ne remplacent pas une alimentation équilibrée, une activité physique régulière ou un bon sommeil. Elles viennent en complément, comme un soutien doux mais réel à l'ensemble de votre hygiène de vie. Il est illusoire de croire qu'un thé ou une infusion compensera un repas trop riche ou une sédentarité prolongée. Coche épaisse blanche vision globale. Pensez ces boissons comme une brique dans une maison de santé durable, pas comme un remède miracle. Dans le prochain bloc, nous verrons comment intégrer facilement ces 3 boissons dans votre routine quotidienne, sans effort ni contrainte, afin qu'elles deviennent de véritables rituels de santé, agréables, simples et efficaces. Vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une discipline rigide, mais d'une petite transformation douce qui peut vous accompagner chaque jour. Nous avons vu ensemble les bienfaits exceptionnels du thé vert matcha, de la boisson au curcuma et au gingembre, et du kéfir. 3 boissons différentes par leur goût, leur origine et leur composition, mais qui ont un point commun fondamental. Elles soutiennent la santé après 60 ans, en agissant sur plusieurs systèmes vitaux de l'organisme. Mais savoir qu'une boisson est bénéfique ne suffit pas. Encore faut-il savoir quand, comment et à quelle fréquence la consommer pour en tirer les meilleurs effets.
Et surtout, il faut que cette nouvelle habitude s'insère de manière fluide dans votre quotidien. Car une habitude qui demande trop d'efforts, qui bouscule trop votre routine ou qui vous prive de plaisir, a peu de chances de durer. C'est pourquoi ce bloc est entièrement consacré à des conseils pratiques, concrets et simples à mettre en œuvre. Commençons par une question fréquente. Doit-on consommer ces 3 boissons tous les jours? La réponse dépend de votre tolérance personnelle et de vos préférences. Certaines personnes intégreront facilement une tasse de matcha le matin, une boisson au curcuma l'après-midi, et un petit verre de kéfir en soirée. D'autres préféreront alterner, en fonction de leurs envies ou de leur digestion. L'essentiel est la régularité. Même à raison de 3 à 4 fois par semaine, ces boissons peuvent exercer un effet cumulatif bénéfique. Petit losange bleu le matin, privilégiez le thé vert matcha, qui agit comme un stimulant doux. Grâce à la présence de L-théanine, il améliore la concentration et l'humeur sans provoquer d'excitation ou de nervosité. Vous pouvez le consommer en remplacement du café, notamment si vous souffrez d'hypertension ou de troubles digestifs. Préparez-le simplement avec une petite cuillère de poudre de matcha mélangée à de l'eau chaude, mais non bouillante, ou bien incorporez-le dans un lait végétal pour une version plus douce. Petit losange bleu en milieu de journée ou l'après-midi, optez pour la boisson au curcuma et au gingembre. Elle agit comme un anti-inflammatoire naturel et peut aider à soulager les douleurs articulaires, améliorer la digestion ou simplement renforcer le système immunitaire. Pour une absorption optimale de la curcumine, pensez à ajouter un peu de poivre noir et une matière grasse, comme une goutte d'huile de coco ou de lait entier. Vous pouvez la consommer chaude en tisane ou froide en infusion rafraîchissante selon la saison. Petit losange bleu le soir, une petite dose de kéfir, surtout de lait, peut soutenir la flore intestinale et favoriser un sommeil plus réparateur grâce à l'équilibre du microbiote. Si vous êtes sensible au lactose, privilégiez le kéfir de lait de chèvre ou le kéfir d'eau. Commencez par de petites quantités, environ 100 ml, surtout si vous n'avez pas l'habitude des produits fermentés, et observez comment votre organisme réagit. Au-delà de ces recommandations générales, voici quelques astuces pour ancrer ces boissons dans votre routine sans effort. Préparez vos ingrédients à l'avance. Conservez votre poudre de matcha ou vos racines de curcuma dans des contenants accessibles, visibles, pour qu'ils deviennent un repère visuel. Créez des rituels agréables. Associez la consommation de ces boissons à un moment calme de votre journée, lecture du journal, écoute de musique douce, moment de méditation. Variez les préparations. Vous pouvez créer des smoothies à base de kéfir, des lattés au curcuma ou même des desserts avec du matcha, afin de ne jamais vous lasser. Notez vos ressentis dans un carnet. Digestion améliorée, douleur réduite, énergie accrue. Suivre vos progrès vous motivera à continuer. Enfin, rappelez-vous que ces boissons ne remplacent pas un traitement médical, mais elles peuvent jouer un rôle complémentaire puissant. En les intégrant progressivement, avec plaisir et bienveillance, vous envoyez à votre corps un message fort. Je prends soin de moi, un jour à la fois. Et c'est souvent dans ces gestes simples, répétés chaque jour, que réside le véritable secret du bien vieillir. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez compris une chose essentielle. Après 60 ans, chaque choix compte. Et parfois, ce sont les décisions les plus simples, comme la boisson que l'on verse dans sa tasse le matin ou le soir, qui ouvrent la voie à des changements profonds dans notre bien-être. Nous avons vu ensemble que certaines boissons populaires, souvent intégrées par habitude ou commodité, peuvent, en réalité, fragiliser notre organisme. Café consommé en excès, soda sucré, jus industriels ou encore les alcools anodins du quotidien. Autant de pièges déguisés, surtout pour un organisme plus sensible au déséquilibre. Mais nous avons également vu qu'il existe des alternatives puissantes. Le thé vert matcha, le kéfir, ou encore cette boisson anti-inflammatoire à base de curcuma et gingembre. 3 alliés discrets, mais redoutablement efficaces, pour soutenir votre système digestif, préserver votre cerveau, renforcer votre immunité, protéger vos muscles, bref, pour vous accompagner dans une nouvelle étape de votre vie avec vitalité et lucidité. Herbe et maintenant, il ne tient qu'à vous de faire ce petit pas. D'acheter une boîte de matcha, de faire infuser quelques racines dorées, ou de goûter une gorgée de kéfir. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une boisson. Un moment par jour. Une habitude douce et durable. Parce qu'à cet âge, vous méritez des solutions simples. Vous méritez des réponses claires. Et surtout, vous méritez de vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit. Index revers pointant vers la droite blanc si cette vidéo vous a appris quelque chose, si vous vous êtes reconnu dans les situations décrites, ou si vous pensez que quelqu'un de votre entourage pourrait en bénéficier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Un simple clic peut parfois ouvrir les yeux à une personne qui en a besoin. Et ensemble, nous pouvons créer une chaîne de mieux-être,
de conscience et de santé partagée. Punaise, abonnez-vous à notre chaîne Vitalité Naturelle si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous vous proposons des vidéos basées sur les dernières recherches, des conseils concrets et naturels, adaptés à la réalité de ceux qui ont franchi les 60 ans. Car oui, votre vie n'est pas derrière vous, elle est ici, maintenant. Et chaque jour est une nouvelle occasion d'en prendre soin. Bulle, laissez-nous en commentaire. Quelle boisson parmi celles évoquées aujourd'hui vous donne le plus envie d'essayer? Ou peut-être avez-vous déjà intégré certaines d'entre elles dans votre quotidien? Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à franchir le pas. Et surtout, prenez soin de vous. Personne ne le fera mieux que vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Vitalité Naturelle où l'âge devient une force et non une faiblesse.